Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler du pouvoir caché des introvertis. Je reçois régulièrement des emails de personnes qui notent que lorsqu'elles sont seules, tout va bien, mais lorsqu'il s'agit d'interagir avec les autres, cela devient plus compliqué. On va découvrir dans cette vidéo pourquoi pour certains d'entre nous, c'est plus difficile d'interagir en groupe, et on va découvrir ce que vous devez absolument faire si vous êtes plutôt introverti pour pouvoir avoir une vie sociale et professionnelle qui soit épanouie. Alors je vous dis à tout de suite. Pour commencer, je vais vous demander de faire un voyage dans le passé et de revenir à l'époque du collège dans la cour de récréation. Regardez autour de vous, il y a certainement un adolescent qui est entouré d'autres élèves, il est le centre de l'attention, il est à l'aise, il fait des grands gestes, il parle fort. Et dans une autre partie de la cour de récréation, il y a un autre élève qui est entouré d'un, peut-être de deux copains, il est discret, effacé et ne cherche pas à attirer l'attention. L'élève qui parle haut et fort, on peut le qualifier d'extraverti, et celui qui est plus en retrait, on peut le qualifier d'introverti. Si on trace une ligne avec d'un côté le trait de caractère introverti et de l'autre extraverti, on se trouve tous quelque part sur cette ligne. Personne n'est 100% introverti ou 100% extraverti. Nous avons tous un mélange des deux, mais ceci dit, il se peut que vous penchiez, comme moi, plus du côté introverti. Il est estimé qu'environ 30% de la population est plutôt introvertie. Alors pour faire très simple, introverti, c'est être bien seul, et extraverti, c'est être bien en groupe et rechercher la compagnie des autres. Et là, il est utile de faire la distinction entre introverti et timide. Une personne introvertie a besoin de se recharger les batteries après avoir passé du temps entouré de monde, alors qu'une personne timide ressent un certain degré d'anxiété face à l'interaction avec les autres. On peut être introverti sans être timide. Un bon exemple, c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Selon Susan Cain, qui a écrit un livre sur les introvertis, Bill Gates est plutôt silencieux et il aime passer du temps dans ses livres, mais il ne s'inquiète pas du regard des autres. Il est introverti, mais il n'est pas timide. Êtes-vous un introverti et si oui, à quel point? Voilà une série d'affirmations qui vous donnera une idée de quel côté vous penchez. À chaque fois que vous répondrez oui, cela vous rapprochera du côté introverti. Donc ces questions sont tirées du livre Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking de Susan Cain. Et ce livre, on peut le traduire par silence, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne cesse de parler. Alors, êtes-vous prêts? On va découvrir les affirmations. Je préfère les discussions un à un que les discussions de groupe. J'aime m'exprimer à travers l'écriture. J'apprécie les moments seuls. Je semble moins me préoccuper de mon statut social que mes amis. Je n'aime pas les ragots, je préfère les discussions profondes. Les gens me disent souvent que j'écoute bien. Je ne prends pas de grands risques. J'apprécie un travail qui permet d'y plonger sans interruption. Je préfère célébrer mon anniversaire en petit comité. Les gens me disent que je parle doucement et que je suis calme. Je préfère ne pas montrer mon travail avant qu'il ne soit terminé. Je n'aime pas le conflit. Je fais mon meilleur travail lorsque je suis seul. J'ai tendance à réfléchir avant de parler. Je me sens vidé après être sorti en groupe, même si je me suis amusé. Je ne réponds pas systématiquement à tous mes appels. Si vous avez répondu plus souvent oui que non, vous penchez alors du côté introverti. Alors, introverti, quel est notre challenge?
Pour ceux qui sont plutôt introvertis, tant qu'ils sont seuls, ça va plutôt bien, mais la difficulté apparaît lorsqu'ils doivent interagir en groupe. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la compagnie des autres, c'est parce que pour un introverti, passer du temps entouré de monde, cela va lui prendre beaucoup d'énergie, ça va le fatiguer et il va avoir besoin de s'isoler pour se ressourcer. Alors que pour un extraverti, être en groupe, ça va lui permettre de se sentir revigoré et il a besoin de cette stimulation pour se sentir bien. Pourquoi est-ce plus difficile pour un introverti en termes d'énergie lorsqu'il doit passer du temps avec les autres? Une étude faite par Jerome Kagan, qui est psychologue en développement de l'enfant à l'université d'Harvard, et cette étude a porté sur 500 bébés âgés de 4 mois. Tous les bébés furent exposés à une série de stimulations, comme des ballons qu'on fait éclater, un écran avec des couleurs multiples qui passent, et l'odeur de l'alcool. 20% de ces bébés réagirent intensément en bougeant leurs bras et en se mettant à pleurer. 40% des bébés restèrent plutôt calmes et indifférents, et les 40% restants eurent une réaction entre ces deux extrêmes. Kagan revit ses enfants à l'adolescence et observa que le groupe des hyperréactifs était devenu des enfants plutôt introvertis et réservés. Qu'est-ce que cette étude nous apprend? C'est que la plupart des introvertis ont une sensibilité plus importante que la moyenne. Donc la stimulation, lorsque l'on se trouve dans un groupe, va être plus contraignante. Et ce n'est pas seulement le fait d'être en groupe, le fait d'être entouré de monde, mais c'est également tout ce que cela peut impliquer. Donc imaginez-vous une réunion où tout le monde parle en même temps, imaginez-vous un bar avec tout le brouhaha qu'il peut y avoir, eh bien, toute cette stimulation va être épuisante pour une personne sensible. Un enfant qui grandit avec cette sensibilité importante va développer une stratégie pour se préserver et il va essayer d'éviter d'être trop sollicité. Donc il va prendre l'habitude de se mettre en retrait pour éviter d'être trop stimulé. Si vous êtes un ou une introvertie aujourd'hui, c'est que certainement vous avez une sensibilité un peu plus importante que la moyenne. Donc vous êtes bien tant que vous restez dans votre zone de confort, mais dès qu'il s'agit d'aller dans le monde, d'interagir avec les autres, vous allez risquer d'y résister. Donc le problème avec cela, c'est que parfois il est nécessaire d'interagir avec un groupe de personnes. Ça peut être pour rencontrer un partenaire de vie, pour votre travail. Je reçois souvent des emails de personnes qui me disent qu'elles ont du mal à leur travail car elles doivent travailler en groupe, faire des présentations. Donc toutes ces choses qui vont nous coûter cher en énergie lorsqu'on est introverti et qui vont rendre l'expérience plus difficile. Donc comment faire alors lorsqu'on est introverti pour fonctionner normalement dans une société qui nécessite d'aller vers les autres? Très simplement, il faut apprendre à faire le calme en soi lorsqu'on est en public. Le principal problème avec les introvertis, ce n'est pas leur sensibilité, car cela concerne une grande partie de la population, donc c'est une variante qui est normale. Le problème, c'est de chercher à paraître à l'aise lorsque l'on est en public. Nous vivons dans une société où être extraverti est perçu comme une qualité supérieure à celle d'être introverti. Il suffit de voir comment les parents perçoivent ces traits de caractère. Un parent va plus facilement s'inquiéter si son enfant adolescent préfère s'isoler et travailler seul que si cet enfant a beaucoup de copains et qu'il est très à l'aise en public. Et même pour les adultes, une personne qui a une vie sociale active va être perçue comme étant mieux dans sa peau qu'une autre personne qui, elle, sera plus discrète et en préférant rester chez elle ou aller faire des promenades en nature. Donc à cause de cette inclinaison de la société, beaucoup de personnes qui ont une sensibilité d'introvertis vont chercher à apparaître comme des extravertis. Ils vont chercher à apparaître à l'aise en public alors qu'elles ne sont pas. Donc c'est là le cœur du problème, car cela va demander un effort. Lorsque l'on s'inquiète de l'image que l'on donne, on se crispe
au lieu de vivre les choses naturellement, et cela va nous coûter en énergie. Nous avons vu qu'un introverti doit dépenser plus d'énergie en public qu'un extraverti. Alors si en plus il doit se forcer à paraître comme étant à l'aise, cela va rendre l'expérience d'autant plus difficile. Quels sont les signes qui nous indiquent que nous mettons de l'énergie dans le paraître, que nous nous crispons? On est rarement satisfait de nos interactions en groupe, on s'inquiète excessivement du regard des autres, on n'aime pas être perçu comme timide ou peu confiant, on a l'impression de se forcer, de ne pas être naturel, on ne comprend pas pourquoi nous sommes si peu à l'aise en public et cela nous agace. Donc tout cela, tous ces signes vont nous indiquer que nous faisons trop d'efforts pour cacher notre tendance à être introverti. La solution lorsque l'on est introverti, ce n'est pas de prétendre d'être super à l'aise en public, ce n'est pas de mettre un masque. La solution consiste à utiliser notre force en tant qu'introverti. Et quelle est cette force? Eh bien, c'est la capacité à revenir vers soi, à faire le calme en soi. Cette plus grande sensibilité, qui nous fragilise parfois, est une aide précieuse lorsqu'il s'agit de revenir vers soi, de faire le calme en soi. Pour quelqu'un qui est introverti, méditer, revenir vers soi, va être plus naturel et plus agréable que pour quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé. Prendre le temps de faire le calme en soi, quelques minutes par jour, va vous permettre ensuite de retrouver ce calme lorsque vous êtes entouré de monde. Donc, tout d'abord, dans le confort de sa maison, il faut apprendre à faire le calme en soi. Et la méditation, bien sûr, est un outil qui vous aidera à le faire. Ensuite, en numéro 2, lorsque vous vous retrouverez en public, essayez de retrouver cette sensation de calme. Cela va automatiquement faire tomber votre masque. Vous serez plus détendu et votre façon de réagir lorsque vous êtes en public va naturellement changer. Alors je peux vous donner quelques exemples. Si vous n'avez rien à dire, eh bien, vous n'allez pas vous forcer à parler. Vous n'allez plus passivement écouter quelqu'un alors qu'il est en train de vous fatiguer. Vous n'allez plus vous forcer à sourire pour chaque blague sortie. Vous allez prendre le temps de vous exprimer et surtout, vous allez savoir ce qui vous convient. Alors moi par exemple, il m'arrive de sortir le soir pour aller à un dîner ou chez des amis et je passe du bon temps, mais au bout de 2, maximum 3 heures, je sens que j'arrive à saturation et que j'ai besoin de me retirer. Parfois je rentre avant tout le monde ou bien je vais prendre l'air. Donc si auparavant je me forçais, je continuais la soirée, maintenant je respecte mes limites et mes soirées sont d'autant plus agréables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que nos proches, nos amis s'habituent à notre façon de fonctionner, ça se passe très bien et personne ne vous en voudra de rentrer plus tôt. Et en plus de cela, un introverti qui apprend à lâcher prise en public, eh bien, c'est très attrayant pour les autres. Car lorsque vous dégagez une aura de tranquillité, les gens vont venir naturellement à vous. Comme nous avons vu, un introverti a généralement une bonne écoute et une vision réfléchie des événements. Donc on vous écoutera volontiers si les gens ressentent que vous êtes à l'aise dans le silence. Pour cela, comme nous venons de le voir, un introverti doit apprendre à se recentrer en utilisant sa tendance naturelle à revenir vers soi. Ce qui est bien, c'est que la société commence à évoluer et va un peu plus dans le sens des introvertis. Selon Susan Cain, 40% des chefs d'entreprise seraient plutôt introvertis. Et ces dirigeants seraient de meilleurs leaders grâce à leur capacité d'écoute et à leur aptitude d'analyse. On réalise de plus en plus les avantages d'être introverti. Selon le psychologue Anders Ericsson de la Florida State University, de nombreux domaines tels les arts, le sport, les académies, la recherche nécessitent une intense concentration solitaire pour vraiment progresser. Et dans cela, les introvertis ont un avantage. D'ailleurs, les nouvelles grandes sociétés de technologie sont souvent la création de personnes qui ont un caractère d'introverti. Larry Page,
le cofondateur de Google, en est un bon exemple. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir des introvertis célèbres. Pour résumer ce que l'on a découvert ensemble aujourd'hui, être introverti, c'est un trait de caractère que vous avez certainement depuis l'enfance, et c'est le besoin d'être seul pour pouvoir se ressourcer. On a vu que la société préférait les manifestations de l'extraverti, celui qui est à l'aise en société, et que beaucoup d'introvertis se forçaient à paraître comme des extravertis. Ce qui avait pour résultat d'épuiser encore davantage l'introverti lorsqu'il était en public. Ensuite, on a vu que l'important, c'est d'apprendre à faire le calme en soi, à se recentrer lorsque l'on est seul, puis à retrouver cet état en public. Cela permet de mieux utiliser notre énergie et d'améliorer notre vie sociale. Si vous êtes un ou une introvertie, utilisez les qualités inhérentes à ce trait de caractère. Ne vous forcez pas à paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, car cela ne marche pas. Prenez le temps de ressentir le calme en vous lorsque vous êtes seul, puis essayez de retrouver cet état lorsque vous êtes entouré de monde. Pour avoir personnellement vécu cette transition, je peux vous dire que la vie sociale devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus riche. J'aimerais maintenant vous demander d'enrichir cette vidéo en partageant dans la zone commentaire quelle est l'info, quel est l'aspect qui vous a le plus parlé dans ce sujet. Et pour plus d'articles et de vidéos sur comment vivre une vie épanouie, inscrivez-vous à la newsletter, cela vous donnera également accès à une méditation guidée qui est simple et efficace. Et une prochaine session de Méditer aujourd'hui commence bientôt. Pour être informé de ce programme qui vous accompagne dans l'apprentissage de la méditation, allez sur méditeraujourd'hui.com. Merci pour votre attention, c'était Moutassem Amour et je vous dis à bientôt sur le blog.